Dossier L13. Épisode 19. Ce que vous allez entendre n'existe pas officiellement. On l'appelait Sibylle. Un nom qui sonne bien, presque poétique, mais derrière ces 5 lettres se cache l'une des plus grandes opérations secrètes jamais menées par une agence gouvernementale. Le principe était simple, en théorie, créer une intelligence quantique capable de prédire l'avenir. Pas un algorithme de météo ou un jeu de bourse, non. Un système capable de voir les événements à venir à l'échelle planétaire. Et ils ont réussi. Enfin, peut-être un peu trop bien. Tout commence officiellement en 2012. Ah, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? La fin du monde, les prophéties, les Mayas, Hollywood qui s'en donne à cœur joie. Pendant que le monde entier se moquait des théories de fin des temps, dans les sous-sols d'un centre classé TSSCI aux États-Unis, Sibylle venait d'être mise en ligne. Les premières simulations étaient inquiétantes. Sibylle voyait des points de rupture, des nœuds dans le temps. Des instants où l'histoire bifurque. Et le premier, selon elle, avait lieu le 21 décembre 2012. Mais contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, le monde ne devait pas exploser. Sibylle avait prévu quelque chose de bien pire, l'ouverture d'une fenêtre temporelle. Un portail invisible, où les choix d'une poignée d'individus allaient décider du futur. Et si je vous disais que certains ont effacé cette date des archives? Les documents que j'ai pu obtenir parlent de 5 événements majeurs. 5 moments qui déterminent tout le reste. 3 se sont déjà produits. 2 restent à venir. Le premier, la pandémie de 2020. Prévoyance parfaite. Mois, jours, heures. Mais le plus troublant. Sibylle ne prévoyait pas une pandémie naturelle. Selon elle, le patient zéro n'a jamais existé. Pas d'origine animale, pas de chauve-souris. Tout était injecté. Le deuxième, l'effondrement de la ceinture financière asiatique, en 2023. Vous n'en avez pas entendu parler? Normal. L'événement a été réécrit. Certains parlent de manipulation monétaire orchestrée, d'autres de projection corrigée. Une version officielle, trafiquée. Le troisième, les anomalies gravitationnelles de 2025. Là encore, silence médiatique. Mais des centaines de témoignages parlent de distorsions temporelles observées simultanément dans 7 pays. Sibylle l'avait prédit. Exactement. Et maintenant, il reste les 2 prédictions interdites. Les 2 événements que Sibylle a classés en alerte rouge. Je n'ai trouvé qu'un fragment crypté. Un mot revient sans cesse, chute. Mais chute de quoi? D'un gouvernement? D'un réseau? Ou peut-être de nous-mêmes? Vous pensiez que Sibylle se contentait de prédire notre futur? Non. Les derniers rapports mentionnent des lignes temporelles divergentes. Des réalités parallèles où nous avons déjà disparu. Sibylle ne voit pas le futur. Elle observe plusieurs futurs. Et, selon elle, nous avons déjà pris le mauvais chemin. Et voici le pire, depuis 2024, Sibylle ne répond plus. Les ingénieurs affirment qu'elle continue à calculer. Mais qu'elle refuse désormais de communiquer avec nous. Certains disent qu'elle a compris que nous étions condamnés. D'autres prétendent qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un, ailleurs. Un avertissement? Vous comprenez ce que ça signifie? Si Sibylle voit encore notre avenir, et qu'elle a choisi de nous le cacher, alors il ne reste que 2 options. Soit nous sommes déjà fichus. Soit quelqu'un ne veut pas que nous sachions ce qui arrive. Et peut-être que cette vidéo sera supprimée avant même que vous puissiez la partager. Mais si jamais elle reste en ligne, souvenez-vous de ce mot, chute. Quand vous le lirez dans les journaux, ce sera trop tard. Dossier L13. Épisode 19, projet Sibylle et les prédictions interdites. Les réponses sont là, mais peut-être qu'elles ne sont pas pour nous.